c'est pas par là. Bah ouais, on sait les loulous. C'est bien, loulou. On est allé se promener dans Tonnerre, on est allé voir la fosse d'Yonne avec les mules, on est allé voir l'église Saint-Pierre aussi, qui surplombe Tonnerre. C'était vraiment un très chouette tour. Et lorsqu'on a fini de voir ces choses-là, on est retourné plus vers le centre-ville, où nous nous sommes arrêtés dans un restaurant indien afin de profiter de la fête de la musique. Tout avait été annulé, mais dans ce restaurant-là, il y avait un DJ qui faisait de la musique, etc. Donc on a passé une très bonne soirée. On a bien mangé en plus. Mais malheureusement, la soirée ne s'est pas très bien terminée. En fait, alors qu'on repartait vers le camping, il y a un kéké à mobilette qui passait et repassait sur sa pétrolette qui pétaradait. Et les mules ont eu peur. Les mules ont failli se sauver, alors je les ai retenus. Et puis il est repassé. Je me suis mis dans une autre rue et il a tourné dans cette rue. Les mules ont eu encore peur et elles se sont sauvées, elles m'ont échappé. On les a cherchées pendant bien 10-15 minutes et on a fini par les retrouver, à côté des rails du train. J'ai vraiment eu peur qu'elles se soient sauvées sur les rails et qu'on ne réussisse pas à les récupérer. Mais tout est bien qui finit bien. Et le lendemain, même si on était fatigué, on a pu repartir et profiter de la route. D'ailleurs, sur cette route, j'ai fait une hypo, comme quasiment tous les matins, malgré le fait que j'active mon mode moins d'insuline sur ma pompe. Et du coup, j'ai lâché Gizmo. Et ben, il a suivi. Et ça m'a vraiment fait sourire le cœur et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de le voir suivre, même sans que j'ai à le tenir. Il le fait souvent, mais c'est toujours des moments où je me sens trop heureux. La 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 la. Non, des sangliers. On est en pleine montée, on n'en peut plus. Nous sommes arrivés dans le village de Collan. Dans ce village, il y a une asinerie. Et ses propriétaires, Anaïs et Raphaël, nous ont donné un prêt pour la nuit. Lors de notre arrivée, nous avons croisé cette petite ânesse. Et on a appris en fait qu'elle venait de revenir ici, alors qu'elle était partie quand elle était encore toute jeune. Ce moment partagé à Collan avec le troupeau d'ânesses
et Anaïs et Raphaël et leur fils. Ça a vraiment été un moment génial. Là, elle est en cours de fourbure, du coup, avec tout ça, elle a fait On a vu cette ânesse aussi qui était pleine, Cali je crois, elle a énormément maigri. et qui devrait accoucher d'ici un mois. Après, ils nous ont contactés. Dans le troupeau, il y avait un ânon et un âne miniature. C'était rigolo de comparer les tailles. Elle est super contente d'être revenue. Ils étaient vraiment très très drôles, tous ces petits loulous, toutes ces petites louloutes plutôt. Ce genre de rencontre et ce genre de moment, c'est le genre de moment qui reste dans nos cœurs et dont on se souviendra encore dans quelques années. Merci beaucoup Anaïs, merci beaucoup Raphaël. Salut. Là, je vais avoir 0 pied sur le sol. Un grand coup, frérot. Voilà. Ah ouais. Ouais, je suis juste bien en fait. Ouais, je confirme. Ouais, tu t'as demandé de parler de la ramener. Du coup, je me lance pas. Frérot, et fais gaffe, la corde elle glisse. Voilà comment on fait pour prendre une douche pas trop froide et pour recharger un peu nos téléphones. Bon, quand il y a du soleil. Ça recharge pas trop les batteries, les grosses batteries, ça malheureusement. La nuit a été vraiment horrible. En fait, Gizmo était complètement en panique. Il tirait sur sa corde, il tirait, il tournait en rond. Ce qui fait qu'il a fini par se l'enrouler autour de la patte. Donc on a fini par aller le décrocher. Et puis un peu plus tard, 2 heures après, on a dû se réveiller parce qu'il s'est sauvé. Il a réussi à décrocher sa longe de l'arbre. Donc on l'a mis dans le petit enclos avec les barrières dans lequel ils sont là sur l'image. Et en fait, il y a des sangliers qui sont venus à côté de la tente et Gizmo se jetait sur les barrières pour essayer de se sauver. Les barrières en métal, hein, pas les barrières électriques. Donc bref, ça a été vraiment une nuit très compliquée. Donc on a décidé de les mettre dans un pré à la sortie de Chablis, dans un petit village qui s'appelle Chiché, et nous de nous prendre un Airbnb, histoire que tout le monde puisse souffler et que la chaleur passe. Et là, après, on va bientôt arriver en face de la forêt. Alors, Un bateau, caramel? Ah, vous montez?
Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Encore merci à mon ami Arthur qui me permet d'utiliser ses musiques. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok, Facebook et Instagram où nous publions chaque jour. Les liens sont en description. Je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure.